Officiellement, 3 morts, plusieurs blessés, y compris des hommes en uniforme, d'énormes dégâts, sièges des partis politiques, églises saccagées. Tel est le tableau sombre après les manifestations anti-Malonda de ce jeudi. Alors nous sommes en droit de nous poser cette question. Manifestation anti-Malonda, vive la démocratie ou règne du chaos en République démocratique du Congo? Élément des réponses dans cette 283e édition des débats 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Je dois rappeler que vous nous suivez à partir de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux très heureux de retrouver Enanga Trésor. Il est l'exécutif provincial décidé Kinshasa. Bienvenue. Et Sidé Moamba, oui, ville de Kinshasa, bienvenue. Merci. Vous confirmez de plus en plus. Oui, merci. Merci d'être là pour les comptes de Essidé Lamouka. Juste à vos côtés, Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, il est le coordonnateur du soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, SOFTA, en sigle. Bienvenue, maître Joe Mukuna. Merci John, merci John. Sinon, vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Après les chaudes manifestations d'hier. Oui, nous étions au fond. Non, n'allez pas trop vite en besogne. Je vais d'ailleurs commencer avec vous, ne vous en faites pas. Très heureux de retrouver maître Gédéon Koulela, c'est un analyste éclectique. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Pasteur de son État. Bienvenue. Merci pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. Et pour la toute première fois, autour de cette table, pour le compte du PRP, les PRP, c'est les partis pour la révolution populaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les partis créés par Mzee Laurent Désiré Kabila en 1967. Il s'appelle Jansi Kimbangu. Il est secrétaire national en charge des communications au sein de cette grande formation politique, avec comme secrétaire général le professeur Omeonga. Bienvenue, Jansi Kimbangu. Merci beaucoup, M. John. C'est un plaisir de partager ici avec mes confrères congolais. Et vous avez... Ouais, vous avez aussi... Il faut aussi souligner que le PRP, c'est le tout premier parti politique de l'opposition qui a fait... Ok, merci beaucoup. Et je dois aussi le dire, vous avez comme autorité morale l'honorable Jeannette Kabila. Non, elle n'est pas notre autorité morale, elle est notre députée nationale. Mais le président du parti, c'est le président Kassongo, Dieudonné Kabila. Merci de cette précision, Jansi Kimbangu. Et enfin, maître Carlos Mupili, il est manager de la clinique électorale. Bienvenue, Carlos Mupili. Merci, vous avez oublié pédagogue de la nation, notable panafricain. Merci. Merci de les rappeler. Alors, Joe Mukuna, vous étiez vraiment tout pressé de prendre la parole, je vous la donne. Manifestation dite pacifique, avec, je n'aimerais pas parler de l'autorisation, parce que nous ne sommes pas sous ces régimes-là, mais il est clair qu'au niveau de la ville, les gouverneurs de la ville, et un peu plus loin, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, avaient refusé que ces manifestations publiques aient lieu. Pourquoi? Parce que, vous le savez, nous sommes sous état d'urgence sanitaire à cause de la Covid-19. Mais curieusement, les partis présidentiels ont fait la sourde oreille et ont brisé toutes les mesures barrières pour organiser ces manifestations. Comment allez-vous l'expliquer? Merci beaucoup, John. Il faut commencer par rappeler à l'opinion nationale qui nous suit à ce moment et que la doctrine qui veut que chaque fois quand il y a marche, qu'on demande, qu'on informe, c'est pour un seul motif, un seul but, qui consiste à ce que l'autorité publique puisse assurer la protection et la sécurité des manifestants. C'est essentiellement pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Nous sommes dans un régime qui ne nous dit pas qu'il faut demander l'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information, ce qui a été fait. Tout à fait. Les partis de l'opposition ont écrit, l'IDPS et Alliés, et les autres organisations de la société civile ont écrit pour informer la tenue de ces marches, c'est jeudi 7 juillet 2020. Malheureusement, un jour avant, nous apprenons par les médias, par l'écran, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, que cette marche aurait été interdite parce que nous sommes pendant la période
d'état d'urgence. Oui, à raison, bien sûr. L'article 3, vous ne lisez pas. Non. D'accord, ça je relaye les faits. Alors vous aurez la parole. Hein. Je commence D'ailleurs, par si les vous voulez, faits. juste après lui, je vous donne la parole. Prenez votre mal en patience. Nous commençons par les faits. Notre peuple sait pertinemment bien que nous sommes pendant la période d'état d'urgence. Mais c'est pendant cette période-là que se prennent des grandes décisions aussi. Dites-moi, on doit attendre que cette période passe pour venir revendiquer. Revendiquer quoi? Cette loi où la personne de Malonda serait déjà entérinée et puis investie, et il commence le travail, c'est seulement pour venir revendiquer. Non, non. Le peuple a supposé qu'il fallait battre les choses, les faire quand il était encore très chaud, n'est-ce pas? Dans la mesure où c'est en ce moment précis-là qu'il fallait revendiquer. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été contaminées hier? Je vous donne un cas. Ouais. Le SOFT à mon association a mobilisé 500, parce que je ne pouvais pas mobiliser beaucoup, au moins 500 personnes. Ils étaient habillés, ils étaient couverts, ils ont confiné leur nez. Ah bon? Si je vous donne les images de moi-même pendant la marche, d'ailleurs j'ai ici avec moi, pour ceux qui me suivent, j'ai porté mon cache-nez. Vous étiez hier dans la rue? Dans la rue moi-même. En train de saccager? Non, pas pour saccager. Vous savez ce qui a manqué à notre peuple? Moi j'ai dit que j'étais à la marche, n'est-ce pas? J'étais à la marche, j'ai été là avec mes membres pour revendiquer ce que nous trouvons loyal. Mais écoutez, c'est que donc vous avez défié l'autorité. J'en arrive. Oui. Vous pouvez me donner tous les mots que vous voulez. Nous sommes prêts à affronter toute tentative de... Alors, notre peuple a saisi une opportunité, a saisi l'occasion. C'est ce qui manquait depuis longtemps dans ce pays. Le peuple est là. Chaque fois qu'il fallait décider, il était muselé. Surtout par les régimes passés. Quand on ose sortir, vous rencontrez des chars de combat. Quand on ose sortir, vous rencontrez des gaz lacrymogènes. Quand on ose sortir, vous rencontrez les ouais. Bon, ça, aujourd'hui, le peuple a récupéré son pouvoir. C'est-à-dire, il s'est dit, je suis capable de faire. Vous ne faites pas une analyse simple. Celui qui a, ou le peuple qui a marché hier, prenons le cas du peuple en général, mais par rapport aux partis politiques, ceux qui ont marché hier, naturellement, sont ceux qui dirigent. Vous comprenez? Le SOFT est allié de l'UDPS. C'est nous qui dirigeons. Vous dirigez, mais vous êtes dans la marché. Vous revendiquez dans la... Oui. C'est-à-dire quoi? Si nous allons un peu plus loin, lorsque nous avons créé nous SOFT ici, nous disions que nous devions combattre les velléités. C'est-à-dire nous sommes dans un mariage, mais il faut surveiller les partenaires. Voyez les jeux qui s'est déroulé hier. Pendant que nous étions distraits, mais les partenaires s'organisent, aller organiser la tricherie dans une famille qui ne la concerne même pas. J'ai dit, allez organiser la tricherie dans une famille de Mopili. Là où se trouve Mopili, les confessions religieuses, la société civile. Je vous dis que le candidat Mansouar, Ronsard, le candidat Ronsard, l'expert Ronsard, n'est pas venu de lui-même. Oui. Il n'est pas tombé comme une mèche dans la soupe. Non. Pas du tout, c'est qu'il y a une bonne chose. Hein? Oui, il est poussé quelque part. C'est d'abord un enfant maison. Un enfant maison, ça, ce sont des qualités que je ne dis pas. Depuis Malou. Oui, mais on vient les placer. Par qui? Par ceux qui pensent qu'ils vont trouver bénéfice. Non, mais le peuple. Après vote. Mais j'ai dit ceci. Vous n'allez pas me dire que... Est-ce qu'il a été accrédité par qui? Il a été accrédité par qui? Qui l'a envoyé? Mon père peut me dire que notre communauté a envoyé tel. Au départ, ils étaient une vingtaine de candidats, n'est-ce pas? Justement. Comment expliquer qu'ils nous disons, et puis lui seul. Allons tout droit au but. Nous disons, notre peuple a repris les choses en main. Il s'est dit, donnons-nous un autre candidat, mais pas Ronsard. Pourquoi? Oui. Parce que Ronsard a participé dans le carnage de l'élection de ce pays. Pour le peuple que nous sommes, nous disons, Ronsard a participé à la tricherie. Quelle tricherie? Mais il y a une tricherie. De 2018. Mais oui. Oh, il y a une tricherie. Mais est-ce que donc, vous avez raison de réclamer la vérité des urnes. Attendez. Oui. Peut-être que vous allez trop vite en besoin. Non, mais... Les biens chez nous, c'est quoi? Oui. Nous acceptons des choses parce que le président lui-même l'a dit. Nous savons que ces élections ne sont pas bien passées. Ah bon? Mais le président l'a reconnu. Et pourquoi? Ça sont des révélations. Non. Le président l'a répété à travers les médias à plusieurs reprises que les élections ont été très mal organisées dans ces pays. Une sorte de mais seulement que ces élections-là, par rapport à la présidentielle, ne pouvaient pas entamer l'ordre d'arrivée. Oh, non, ça c'est Joseph qui l'avait dit. Hein. J'en arrive. Hein. Par rapport à l'élection présidentielle, n'entamait pas l'ordre d'arrivée. Mais Joseph. Par rapport à l'élection législative, oui. C'est là où il s'est passé beaucoup de choses. Ah bon? Mais il fallait faire quoi? Nous avons accepté,
On doit évoluer. Mais le peuple s'est dit, non, écoutez, voilà comment sa famille prépare la tricherie. Encore. On nous prend encore un élément là-bas qu'on doit éjecter ici pour que celui-ci manigance encore. Pour éviter l'exploit. Voilà. Oui. Alors que la crainte, c'est quoi? Nous ne voulons pas demain avoir encore ces élections-là. Cette fois-ci, nous voulons apaiser Elanga et Martin Fayoulou, qui comptent sur le président de la République pour que dans ces pays, nous ayons de bonnes élections. L'objectif poursuivi à travers ces manifestations, non seulement à Kinshasa, il faut reconnaître aussi à Lubumbashi aussi, il y a eu des échauffourées. Bon, l'objectif peut être noble et discutable, on vous le concède, mais faut-il casser, vandaliser, détruire, piller? C'est ça les marches dites pacifiques? Version UDPS et alliés? Je vais vous rappeler que la marche d'hier, n'est-ce pas? Contrairement à d'autres marches, il y a eu moins de dégâts. Ah, il y a eu moins de dégâts. Hein? En termes de biens vandalisés, hein, il y a eu moins de dégâts. Parce que moi-même, j'ai laissé même la voiture sur la place publique. Hein. Je suis rentré, je l'ai trouvé. Non, je parle en termes de biens vandalisés. L'homme, on ne les vandalise pas. Félicitez au moins. Je parle en termes de biens vandalisés. Les manifestants étaient un peu disciplinés. S'il y a eu un peu de débordement, oui. En tout cas, on paie la caissière, ce n'est pas un problème. Mais au moins, il y a eu moins de dégâts en termes de biens vandalisés. Mais il y a eu 3 morts, hein, officiellement. Il y a eu 3 morts. Vous savez que... Des blessés graves. Vous savez que quand Condé doit démissionner... Oh. Mais avec toi, je vous dis la vérité, son rôle, même si vous avez l'autorisation, même si vous n'en avez pas, son rôle c'est de sécuriser les gens. Mais qu'est-ce qui lui manquait de laisser les gens manifester? Non. On ne défie pas l'État. Non. Alors, quand on ne défie pas l'État, oui. Maintenant, il y a des morts, il y a des biens vandalisés, c'est sur le dos de qui? Les organisateurs des marches. Les organisateurs des marches interdites. L'organisateur ne paiera pas un homme qui est mort. N'est-ce pas? Alors il faut prévenir, il faut protéger les gens. Ne paiera pas un homme qui est décédé. On ne voudrait pas que John Mukuna, comme quelqu'un est mort, paye dans un mouton foutapi. Mais c'est à l'État de protéger les gens. Même dans ta famille, même si l'État a refusé cette manifestation publique. L'État n'a pas le droit de refuser la manifestation. Ah bon? Il n'a pas le droit de refuser. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime de formation. Mais si les conditions ne sont pas réunies, bien entendu, l'État est dans ses droits d'interdit. Et qu'il est surpris, les gens sont déjà dans la rue. Il doit assurer la sécurité. Et pourquoi il y a eu quelques actes de vandalisme hier? C'est parce que quelque part les policiers aussi, n'ayant pas obtenu l'ordre de bien sécuriser les gens, on se sont aussi mal comportés. Ils étaient dans une sorte d'hésitation. Justement, là où il ne faut pas tirer les gaz, vous tirez. Ne sachant quoi faire. Voilà, ça aussi le problème. Donc, quand Condé devra démissionner, il doit démissionner. Quand Condé est de l'UDPS, c'est curieux. Écoutez, l'UDPS là, que vous voyez là, l'UDPS c'est le germe, c'est le socle. Mais on comprend. Les gens. On comprend maintenant l'objectif de... Nous nous comportons ici comme en Afrique du Sud. Nous sommes au pouvoir, nous sommes aussi dans l'opposition. L'ANC. Oui, nous sommes au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Mais on comprend les jours maintenant. où nous aurons le pouvoir, nous aurons la majorité au Parlement, nous auront la présidence on comprend maintenant. C'est à ce moment-là. On comprend maintenant l'agenda caché de ces manifestations. Non. C'était la tête de Kankonde parce que il y a un chômeur dans votre camp. Non, on ne cherche pas, on ne cherche pas la tête de Kankonde, plutôt nous on veut le départ de Ronsard Malonda et de Kankonde, pas ricochet de Kankonde. C'était d'une malchance qui lui est arrivée pour n'avoir pas encadré la manifestation. Je dois directement prendre la réaction de Essidé Lamouka, mais Lamouka, dites-nous un peu. On a remarqué une certaine convergence des vues, un rapprochement entre Lamouka et l'UDPS. D'ailleurs, pour preuve, le leader Fayoulou commence à mettre un peu d'eau dans son vin, il a pardonné, et on est là en train de reconstituer, d'assister à une reconstitution de Genève. Hein. New look. Merci pour la parole, M. John. Je pense que les téléspectateurs à la maison sont en train de comprendre comment UDPS et alliés ont du mal à justifier toutes les positions diaboliques et sataniques qu'ils ont pu avoir par rapport au... Est-ce qu'il y avait Lamouka hier dans la rue? Non. Par rapport au positionnement qu'ils ont eu à avoir après les élections de 2018. Aujourd'hui, ils font des révélations. Mais à coup pas. Mais à coup pas sérieux, ils disent que les élections de 2018, il y a eu tricherie. Les Congolais. Tricherie, nous avons fait 3 élections, les élections à 3 niveaux. Présidentielle,
provinciales et nationales ou législatives. S'il y a une tricherie, comme le confirme l'allié de l'UDPS, toutes les élections leur ont été bâclées. Voilà aujourd'hui, quelques mois après. Et quelques mois après, il vient de prendre la position du président élu Martin Fayulu, qui a toujours dit que depuis 2018, l'UDPS n'a jamais gagné les élections présidentielles, pire encore à la législative et au provincial. Il vient encore de faire une autre révélation. Si ils ont des chômeurs dans leur coin, ils ont des chômeurs dans leur parti qui cherchent un poste ministériel, ils n'ont qu'à aller voir leur président qui joue le rôle de marionnette. Allez lui dire. Non, pesez bien vos mots. Non, mais oui, mais ils n'ont pas gagné. C'est ça, on ne veut pas qu'on vous intente un procès. Si vous pouvez retirer. Si vous pouvez retirer. Je vous dis que ce sont ces révélations que les élections. Non, retirez s'il vous plaît, Nanga. Chaotiques. Ont été issus d'une tricherie et que ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Donc, celui qui occupe le fauteuil présidentiel, ainsi que ceux qui occupent le fauteuil de la législative, tous ne sont pas à leur place. Automatiquement, il devait aller voir le monsieur pour lui dire, monsieur, nous avons besoin de remplacer celui qui a la territoriale. Enlevez-lui, mettez-nous celui-ci qui a été déchu à l'Assemblée nationale et il veut occuper un poste parce qu'il est allé au chômage, peut-être ses chantiers sont en arrêt, il doit continuer à construire. Il fait encore une autre révélation pire, un mensonge grave. Il compare le pauvre UDPS à l'ANC. Mais c'est grave, l'ANC de l'Afrique du c'est pas du UDPS, c'est désordonné, sans cadre. Un parti qui est resté pratiquement l'ombre de lui-même depuis la mort du feu Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. L'ANC, quand il revendique, c'est pour des problèmes de société. Il revendique pour la bouffe, des santé, d'eau, pour la santé, des transports. Le transport. Et d'ailleurs, l'ANC, pire encore, ils ont et la présidence et la majorité parlementaire. Et ils n'ont rien. Ils n'ont même pas la présidence. Il vient de faire la révélation que les élections étaient chaotiques. Je considère par rapport à ce qu'il a dit. Il ne peut pas dire ça, il n'a pas dit. Ils n'ont même pas la présidence. Ils ont une forme que lui-même peut savoir comment il va l'appeler. Moi, je me repose sur ses propos. Pire encore, ils n'ont pas la majorité parlementaire. Donc, s'ils ont besoin de remplacer Cancon départ et notre M. Kabouya ou Kabound, si je ne peux pas les citer, ils doivent faire une démarche normale. Au lieu d'aller piller, saccager et tuer les policiers, même si la revendication contre... Non, on n'a pas encore enregistré un policier mort. Si. Non, on a tué. On a tué un policier. Oui, moi j'ai suivi le colonel Mwanampoutou qui a confirmé qu'un policier est décédé. Les gens de son association. Ils ont tué un policier. Et ce n'est pas cette marche que nous appelons. Si nous allons faire une marche le lundi, différemment de la marche de l'UDPS, qui peut-être les motivations ont été nobles. Donc vous revenez le lundi. Mais le lundi 13, décidé. Mais qu'est-ce que vous faites de l'état d'urgence sanitaire? Congolais, ah ok, vous, comme vous êtes des disciplinés, vous allez faire une marche avec moins de 20 personnes. Et aussi avec moins de 20 personnes. Une marche pacifique. Avec moins de 20 personnes. Non, comment une marche avec moins de 20 personnes? Parce que les idées et la Mouka ont plus de 60% d'élection présidentielle. Il faut faire le ratio. Avec les 80 millions de Congolais, nous serons des millions. Non, parce que les rassemblements de plus de 20 nous aurons des masques, nous aurons des gels. Distanciation. Nous aurons la distanciation et nous allons bien respecter les normes. Et vous n'allez pas casser. Et nous sommes très disciplinés. On ne casse rien, on ne tue personne. Okay. Et nous allons marcher. Ça devient intéressant. Oui, non, et ce qui est pire, oui. Pire encore, l'allié de l'UDPS copie, en tout cas je pense que l'alliance FCC-Cash est plus fort que nous. Il copie même les discours de Kabila en 2011 en parlant de l'ordre d'arrivée. Oh, quelle alliance! Mais c'est sérieux cette alliance. Ils ont pris même les discours qu'ils n'ont jamais utilisés. Ils viennent utiliser aujourd'hui pour dire que l'ordre d'arrivée... Non, mais selon les vrais résultats que nous avons, Fayulu a été élu. Dieu merci, Fayulu a déjà pardonné. Ses combats derrière lui. Oui. Les pardons pour un chrétien. Quand on pardonne, on oublie. Quand on pardonne, on oublie. Dans la moralité, c'est une malédiction. Comme moi, je vous pardonne pour une faute ou un élément négatif que vous avez fait sur ma vie. Je vous maudis, je vous dépose des charges.
Et moi, je me libère. Donc, c'est pas un pardon sincère. C'est pas un pardon Le sincère. pardon est une force qui libère. Oui. Et cette force qui libère, quand vous vous libérez du pardon, vous laissez la personne qui endosse. Alors, et non, la parole il doit va prendre tourner. la charge. Je n'ai pas encore fini. Non, mais moi je vous pose une Oui, question. oui. L'UDPS est allié en marché avec tout ce que ces marches, ces manifestations charriées comme des gars, morts d'hommes. Le lundi prochain, vous comptez aussi marcher, mais pendant ces temps, Ronsard Malonda, c'est la coule douce. Hein? Non, mais oui, mais Ronsard Malonda, c'est là encore nous disons que l'UDPS est en train de... Lui au moins il est serein, il attend la signature pour commencer son travail. Mais justement, la sérénité vient d'où? Et en tout cas, il n'est pas parti. La sérénité vient d'où? C'est parce qu'hier, il y a eu une fausse marche. Ah bon? C'est lui, M. Ronsard, qui a défendu M. Félix Tshisekedi-Tshilombo à la Cour constitutionnelle. Non, il défendait la CENI. Il était l'avocat de la CENI. De la CENI, en défendant les faux... Et en défendant des faux résultats... Il faisait l'avocat de la CENI. Des faux résultats... En défendant des faux résultats bénéficiaires à M. Félix Tshisekedi. Kemou a reconnu aujourd'hui. Je suis surpris qu'eux vont encore faire une marche contre Ronsard. Nous disons non. Hier, c'était une marche d'aventure. Ils avaient besoin, qu'on a révélé, de remplacer Kankonde par Kabouya au Kaboul. Nous allons marcher lundi. Ok, c'est bon. Et notre marche de lundi, je termine juste par là, ça sera différent de la marche d'hier parce que ça ne sera pas une marche où l'UDPS tue l'UDPS. Le temps de Où prendre... Kankonde tue les militaires de l'UDPS. Non. Ça sera une marche où la police va accompagner le peuple congolais jusqu'à aller déposer sur le monde. Jean-Si Kimbangu du PRP. Le PRP, c'est un parti révolutionnaire. Vous portez aussi un nom révolutionnaire, Kimbangu. Mais hélas, toutes ces manifestations-là, suivent quelle logique? Est-ce on peut vivement s'en réjouir, dire vive la démocratie en RDC, liberté d'expression? Il y a 3 décennies, on ne pouvait pas penser à ça. Où nous sommes dans une logique des carreaux qui risque de retourner les Congos dans l'époque du Zaïre. Merci beaucoup pour la parole et je remercie ceux qui ont pris la parole avant moi. Vous l'avez dit, je suis venu pour le compte du PRP. Je l'avais dit, le micro avait fauché que c'est le tout premier parti politique de l'opposition. Donc nous maîtrisons un peu beaucoup de choses par rapport à ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la rue. Avant de commencer... Le monopole de la rue et des maquis. Voilà. Oui. Je vais d'abord essayer de balayer un peu, de nettoyer ce qui a été dit par rapport à la même question. Que nous sommes dans la démocratie et la démocratie n'est pas synonyme d'une jungle. On n'est pas dans une forêt où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Nous avons des autorités qui ont été élues. Nous reconnaissons ces autorités. Même si elles ont été mal élues. Parce qu'on a assisté à des aveux. Je n'entre pas dans ces débats-là parce que dès lors que la Cour constitutionnelle avait... L'élection législative, j'ai dit que l'élection législative était émaillée. Oui, bon. Non, il veut réagir. Il a raison de le faire. Parce qu'on en fait quelque chose là. J'ai dit ceci, que l'élection législative était émaillée, n'est-ce pas, de la tricherie. Seulement législative. C'est lui qui connaît que la présidence, l'élection présidentielle a été aussi émaillée de la tricherie. N'a qu'à le dire. Mais moi j'ai dit seulement l'élection législative. Ok, merci. D'ailleurs, je vais devoir dire quelque chose. L'opinion publique est en train de nous suivre, le peuple congolais. Vous allez comprendre qu'ici, nous ne sommes pas venus faire le spectacle. Nous sommes venus parler de la République. Tout à fait. Nous devons poser nos analyses sur des faits. Personne aussi n'a fait les spectacles. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, nous reconnaissons les élections au niveau de la présidentielle, mais le législatif, c'était chaotique, on ne reconnaît pas. Je vais vous inviter à lire le politologue Soumoum de Trouvaille qui a parlé sur les élections. On ne peut pas, dans une même élection, reconnaître le président ou l'élection présidentielle et qualifier de législatif comme étant une majorité artificielle. C'est vraiment, je ne sais pas si les Congolais peuvent gober ça. Ce sont des élections siamoises. Hein? Ça, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il a dit. Donc, il y a encore des choses à rectifier
quand vous prenez la parole au nom d'un grand parti comme l'UDPS. Mais Non, par lui rapport- n'est pas de l'UDPS. il est Sauf allié. tard. Il Ouais, est c'est un allié, Donc oui. il parle au nom de l'UDPS parce que nous parlons de marche, d'hier. Alors, parlons de la démocratie. Nous sommes dans un état de droit et nous sommes dans une situation de coalition. La coalition veut dire la convergence d'idées. Nous ne pouvons pas nous battre sur le terrain avec des motivations diamétralement opposées pour faire croire aux gens que nous sommes du peuple. Il a d'ailleurs lui-même révélé, pour ne pas tourner sur ce qu'il a dit, il a révélé que ce n'était pas Ronsard qu'il voulait, c'était autre chose. Donc le problème était ailleurs. Moi je pense... Non, il n'a pas dit ça. Mais le problème était ailleurs. Vous avez un problème de... Écoute, il fallait me Non, soutenir. le problème est ailleurs. Non. Parce que Je peux te rectifier. vous n'avez pas martelé sur Ronsard. Non. Non, mais Kimba, il ne faut pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Hein. Vous exprimez-vous Voilà. sans commencer à répéter Donc, ce qu'il lui a dit. Vous avez posé la question sur ce qui s'est passé hier. Voilà. Nous avons vu des Vive classes, la démocratie nous avons vu ou des règne du policiers chaos. qui sont censés être respectés par nous, le peuple, parce qu'ils ont le devoir de nous sécuriser. Mais on a vu un policier décédé, on a vu des policiers blessés. En tout cas, c'est vraiment aberrant. Nous condamnons cela. Nous espérons que la justice va essayer de faire encore une fois de plus son travail parce que nous sommes dans l'état des droits. Même le vieux, le sphinx de l'Imité, dès son vivant, prônait l'état des droits. Il voulait que nous soyons dans la rue, mais il soulignait que des marches soient pacifiques. Les marches soient pacifiques. Nous, au niveau du PRP, Mouzé a toujours dit on ne peut pas gouverner à l'encontre de ce que la population désire. Mais qu'est-ce que nous, des analystes, de communicateurs, nous communiquons à la population? Nous déformons l'information au niveau de nos militants. Leur dire clairement que Ronsard Malonda n'est pas le candidat du FCC. Il faut quand même le dire clairement. Que les gens sachent que Ronsard Malonda n'est pas du FCC et Ronsard Malonda n'a jamais été, politicien. Il est expert. Il fallait faire un débat sur le profil de Ronsard. Est-ce qu'il a le profil qu'il faut ou non? Si nous trouvons que... A-t-il les épaules assez larges pour porter cette charge? Mais vous fouillez ce débat pour dire que nous ne voulons pas de lui. Alors, si vous ne voulez pas de lui, vous voulez la réforme? Non, vous voulez remplacer une autre personne. Donc, la démarche est encore une fois de plus biaisée. Moi, je pense que ce genre de... Parce qu'on a encore le temps, ce genre de manifestation doit encore être recadré. Vous avez dit que nous sommes dans un état d'urgence. Oui. Je me pose la question, de savoir comment nous qui sommes au pouvoir, nous pouvons marcher encore sur le pouvoir que nous avons. C'est absurde. Nous avons marché on a contre dit qui? ici, l'âne, c'est les faits. En Afrique du Sud. Donc, nous devons... L'âne se gère, mais en même temps, il se retrouve dans la rue aussi. Mais il y a des problèmes il ne faut pas mélanger Non, mais les choses. il gère, en même temps, il se retrouve dans la rue. Et ils font pourquoi? C'est pas pour le peuple, c'est pour l'UDPS. UDPS a été dérangé par la tête de Ronsard Malonda. C'est comme ça que... Voilà, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Encore une fois de plus, il faut recadrer les choses, que l'opinion sache que la marche d'hier, c'était la marche de l'UDPS. Il ne faut pas dire que c'est le peuple congolais, parce que moi, je suis peuple congolais, je n'étais pas... L'UDPS est allié. Hein? Il y a des mouvements au niveau du Nord Kivu de citoyens qui ont parlé en bien de Ronsard Malonda. Il n'y a pas eu de casse là-bas, il n'y a pas eu de marche. Donc pour dire que la RDC est vaste, si l'UDPS, une frange de la population, n'est pas d'accord, c'est d'ailleurs la beauté de la démocratie. Voilà. C'est la beauté de la démocratie. Moi, je respecte cet acte de marcher, de revendiquer une cause, mais il faudrait que cela soit cadre avec la situation politique ou les textes légaux de notre pays. Les autorités ont dit que nous sommes pendant l'état d'urgence.
Le président de la République. Le président de la République a même martelé. Ah, si c'est dans ces cas-là, nous devons autoriser que les églises souffrent aussi. Les bars aussi. Que les bars s'ouvrent Les aussi. écoles. Parce que nous sommes en train de combattre la pandémie. Hier, c'est qu'on a vu sur nos différentes rues dans En la tout cas, capitale. il faudra craindre Il y a la combien? seconde vague Alors, de la contamination. Il faudrait que le... Ça risque d'être pire. Hein. Alors, combien de les personnes gens ont été contaminées? qui ont instrumentalisé, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, les gens qui ont instrumentalisé la population de sortie, ils doivent être poursuivis par la justice parce que c'est marché. Maître Joe Moukouna dit que c'est le VPM, ministre de Lui-même a dit l'Intérieur, qu'il a mobilisé plus de 500 personnes. Donc ce n'est plus déjà au-delà de 20 personnes. Le chef de l'État a dit pas d'attroupement au-delà de 20 personnes. Mais parce qu'il y a une mort Mais lui, d'homme. là, Parce qu'il y a une mort d'homme, qui sera tenu pour responsable? Les responsables. mais le responsable, ceux qui ont organisé la Mais marche. pourquoi les ministres de l'Intérieur n'ont pas assuré la sécurité de ces manifestants? Mais les autorités ont informé, ont interdit le marche. Non, mais elles n'ont pas les droits d'interdit. Mais Nous par sommes rapport sous les régimes d'information. régime d'information, mais nous sommes dans un état d'urgence. Est-ce qu'il faut privilégier? On a assisté ici au report du Congrès. C'était parce qu'il y avait l'état d'urgence. Le Congrès devait avoir lieu, mais Merci Jean-Cy Kimbangu. Merci beaucoup. nous sommes encore là. Le temps de prendre aussi un juriste. Gédéon Kolela, état d'urgence, pas d'état d'urgence, régime d'autorisation, régime d'information. Mais là, il y a une mort d'homme. Gédéon Kolela, votre lecture. John, je suis d'abord sidéré de constater que un débat à caractère pédagogique, vous avez les graphiques de différentes formations académiques, des diverses pétries d'expériences, des divers domaines de la vie, mais qui n'ont pas de réflexion fondée sur des principes élaborés et des règles de droit. Parce que la RDC aspire à un état de droit qui est le socle de la consolidation de la démocratie par l'acceptation par tous des pactes républicains ou les pactes sociaux de l'alternance au pouvoir, mais non les caractères impératifs de mandat des élus, de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, concussion, les tribalismes et les néopotismes. Et la question que vous posez, je pense que aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas la marche, ce n'est pas Malonda comme tel. Il faut reconnaître que dans un état de droit, il y a le respect des règles et de la, de la réglementation des procédures. Il faut vous rendre compte que, pour moi, parce qu'il faut relativiser les choses avec des analyses positives pour donner des solutions, au lieu qu'on puisse venir sur ces plateaux avec des analyses de mépris de personnes au moment où nous croyons que nous sommes dans un état de droit. Mais si on n'arrive pas à reconnaître la légitimité des institutions, mais c'est plus grave pour quelqu'un qui s'est dit, au fait, acteur politique, qui on a vu autrefois, quand bien même qu'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas des vérités des urnes, mais on les a vus, parce qu'il y a la confusion. On a vu les gens qui détestent les vérités des urnes ou quoi, mais réclamer qu'on puisse revoir si la liste des députés qui ont été élus, vous vous souvenez lorsqu'il y avait des contentieux, des erreurs matérielles. Je vis les soi-disant le président autoproclamé, donc avec ces députés qu'il a obligé de passer la nuit devant la Cour constitutionnelle. Mais lorsque vous ne reconnaissez pas cette Cour constitutionnelle, donc pour lesquels vous avez vous-même reconnu que non, il y a des députés
et qui même aujourd'hui, ces députés-là, se trouvent dans l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est une confusion. Moi, je pense qu'on ne peut pas venir faire un débat à caractère pédagogique sur les illusions. Mais ici, je pense que, d'une part, on doit reconnaître que les votes, c'est le pouvoir qu'a tout citoyen congolais de pouvoir exprimer sa volonté pour la nation, pour ce qui sera sa nation demain ou après-demain. Voter n'est pas uniquement, en fait, un devoir, mais un bon choix détermine le bien-être à venir. Revenons maintenant aux manifestations. Je vais d'abord dire, parce que c'est ça même la cause. Là, vous avez planté les décors, c'est bien. Oui, je voulais, non, soyons maintenant concrets. John, c'est très important. Oui. Je voulais que les gens sachent que les bons choix du présent déterminent le bien-être à venir. Donc, c'est vrai que le 23, nous irons aux élections, mais cette seule occasion ne suffit pas pour accomplir donc notre devoir des citoyens. Mais démontrer, c'est ce que je pouvais comprendre hier, et je vais chercher un peu de donner des pistes de solutions. Donc, démontrer notre vigilance dans la manière dont devraient se dérouler les élections, c'est un geste patriotique et un devoir civique. Voilà pourquoi il faudra comprendre. Ici, les erreurs, comme vous dites, est à partager. Vous savez, lorsque la règle de procédure n'est pas respectée, à ce moment-là, tout ce qu'on peut donner comme résultat, ça va biaiser. Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec Malonda. Mais dans quelles conditions Malonda a été voté? Il semble que l'élection a été bien organisée. Très bien organisée. Mais maintenant, il faut se poser la question. Je suis en face de moi de quelqu'un qui partage les mêmes idées que moi. Qu'est-ce que l'article 7 dit? On ne doit pas organiser les élections uniquement pour un président de la CENI. Il faut les 13. Donc il faut les 13 membres. C'est parmi les 13 membres-là qu'on doit maintenant choisir un président. Et le président doit venir de confessions religieuses. Alors, maintenant... Ouais, d'après un accord non écrit. Hein. Il doit provenir de la société civile, mais des confessions religieuses, c'est d'après un accord non écrit. Regardez, la pleine mesure des traquenards dans lesquels même les confessions religieuses nous ont plongés aujourd'hui. Moi, je pense que lorsqu'on parle qu'on va établir des responsabilités, il faut commencer d'abord par les cardinals. Il faut commencer par les cardinals. Nous devons nous dire... Donc, et je comprends. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il fallait que les Congolais arrivent à comprendre que tout homme doit être connu étant menteur, afin que Dieu soit le vrai Dieu. Un homme comme cardinal, c'est un homme qui trompe. Tout, ou comme il peut tromper, il peut se tromper, il peut aussi décevoir. Je ne sais pas de quel droit cardinal a pu organiser les élections et de présenter son candidat. C'est parce que son candidat n'a pas été élu, et comme ça, il veut brûler les pays. Maintenant des réformes. Or, il fallait que les réformes soient en amont. Les réformes devraient être un préalable majeur qui pouvait faire en sorte que les élections puissent être bien organisées. Vous savez, c'est tout le monde qui a réclamé les réformes. Aujourd'hui, ces élections, c'est comme si ça appartient à celui qui a beaucoup plus de moyens. Or, ça ne doit pas être comme ça. Les indépendants, nous avons tous déploré et que les indépendants avaient des problèmes. Quelqu'un peut être aujourd'hui élu par 100 000 voix. Mais si son parti n'arrive pas à atteindre les seuils, donc quelqu'un de 2000 voix doit passer. Voilà pourquoi on avait parlé des réformes. Donc, les gens se sont précipités, ils ont accepté l'inacceptable, la supercherie, et maintenant, la phrase de réforme devient un terme magique ou une formule magique pour justifier la supercherie. Regardez, c'est cardinal qui plante les décors pour donner les critères.
Et ce critère ici, qui est anticonstitutionnel. Pour dire que si tu es quelqu'un qui fait partie de l'espace Kasaï, tu ne peux pas être candidat. On a éliminé Mais voilà, regardez. 3 Kasaïens. Oui, regardez que nous avons besoin dans ce pays, j'ai toujours dit, le Congo souffre des déficits de l'appropriation de la législation mais tout justement, et de la morale. Parce que vous comme évoquez, les biens communs. Attendez que je termine la phrase, s'il vous plaît. Donc, et de la morale comme les biens communs d'une valeur absolue. Parce que vous évoquez, c'est ce que nous avons manqué justement, dans parce que vous évoquez cette question d'ordre tribal, il faudra aussi reconnaître que les débats commencent à prendre cette direction. D'ailleurs, pour ne pas citer son nom, le général Sonny Kafuta, dans une radio de la place, a clairement dit c'est parce que Ronsard c'était Mukongo, on ne veut pas de Mukongo. Est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore qu'on ouvre et qui risque d'embraser les pays? Je pensais que j'avais la parole. Je pensais que j'avais la parole. Ouais. On vous a donné des paroles. Vous avez passé le temps ici à tirer sur les uns les autres et pourtant il faut parler des choses. 2 minutes. Moi j'ai suivi Général. Mais Général, c'est sous la colère qu'il a parlé. Pourquoi? Non, il disait des choses, ce sont des vérités. Parce que, écoutez, non, il n'a pas parlé sur le coup. Moi, je l'ai suivi 2 fois. Il a dit que la vérité, parce que Cardinal, le même jour, il ne nous a pas dit qu'il a présenté son voisin et son cousin. Il ne nous a pas dit, même notre pasteur, mon pasteur à moi, de SCC, il a présenté aussi quelqu'un de l'Équateur toujours. C'est le cousin du cardinal. Oui, il y a des sources sûres. Mais s'il n'est pas ça. Cyril, c'était Mongo. Écoute, j'ai dit d'abord, vous avez. Il n'y a pas de parenté. Écoute, les décors qu'il a plantés, oui, pour dire que s'il n'est pas d'Ngwaka ou quoi, mais il est ressortissant de l'Équateur. Tout à fait. Le président et le cardinal est de l'Équateur. Tout à fait. Mais de quel droit lui pouvait refuser quelqu'un du Kasaï? Donc dans ces pays, on doit donc fouler aux pieds des compétences au nom des c'est les fonds de tribalisme. Et de quelle morale? Il y a un compétent comme Jérôme Bonso qui a été écarté. De quelle morale lui prêche aux gens? Que non, ils doivent avoir la morale. Ils doivent donc emprunter le langage de la Mouka. Même cardinal, si aujourd'hui c'est lui qui a la tête, il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui vont le mettre en doute, en commençant par moi. Merci beaucoup. Et merci. ce que le général a dit, oui, il a dit, nous ne voulons pas dire certaines choses sur la place publique. Parce que c'est lui qui a provoqué, si les gens ont menacé cette paroisse, il est aussi capable aussi de faire... Et il annonce la croisade. Oui. Il annonce la croisade. C'est qui est à la base? C'est cette fameuse les cliniciens, confession religieuse. Les cliniciens, Carlos Moupili, mais il faudra aussi reconnaître, je crois que Gédéon l'a suffisamment souligné, les votes, ce n'est pas les votes directement de 13 membres qui composent les bureaux, même l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'entérinement de 13 membres qui composent les bureaux. Pourquoi aller par étapes? On isole d'abord les présidents et la suite après. Quelque part, la procédure est biaisée, n'est-ce pas? Non, à ce niveau, il ne faut pas vraiment être trop sévère avec... Qui est clinicien? Non, oui, non. C'est-à-dire quoi? L'entérinement, c'est un acte par lequel l'Assemblée nationale constate et confirme. C'est-à-dire l'Assemblée nationale ne fait que prendre acte. Comme Ronsard Malonda venait des confessions religieuses et que les confessions religieuses, comme d'habitude, n'envoient qu'un seul nom, automatiquement, on ne peut même pas mettre une commission d'études. Mais par exemple, pour notre composante éducation civique et électorale, nous, on a déposé il y a 1 année aujourd'hui. Mais on a envoyé 3 noms. Et nous avons demandé à l'Assemblée nationale de choisir un seul nom. Bientôt aussi, la composante droits des femmes vont aussi déposer un PV avec 3 noms. Et il appartient à l'Assemblée nationale de choisir un nom selon les équilibres géopolitiques. Donc là, il faut mettre une commission pour savoir tel il est de quelle province, tel, pour que tout le monde se retrouve. Mais non.
attention. Il n'y a pas de... Attention, la Constitution... Géostratégique. La Constitution... Non, écoutez, suivez bien. Excusez, dans la loi électorale, on demande que quelqu'un soit impartial. Quelqu'un qui ne doit pas avoir Là, de tu prends la couleur. parole. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Carlos Mpili, je vous sécurise. Oui, j'ai dit ceci. Nous voulons de l'équilibre. Il y a d'autres choses. Attention. Joseph Kabila n'ont pas partagé. Non, S'il vous plaît, je ne s'il suis vous plaît. pas d'accord avec ce que le Gédéon. cardinal a fait Oui. pour discriminer Parce que, les autres. il y a eu 3 soyiliphones Il a violé même qui ont la dirigé charte. la CENI. Il a Au violé- même moment, le président de la République était aussi soyiliphone. Il a violé la charte des confessions religieuses. Mais pourquoi moi, le grand Carlos Moupili, qui est doctrinaire en matière électorale, je n'ai pas déposé mon dossier? Mais les jours où je venais déposer mon dossier, qu'est-ce qu'on m'a dit là, dans les bureaux d'Abbé Chol? Toi, tu es de l'Est, vous de l'Est, vous ne pouvez plus passer. Plus jamais. Il faut maintenant des gens de l'Ouest et du centre. Mais j'étais étonné. Ouais, mais Malonde est du sang. J'encourage. Attends. J'étais étonné que lui-même encore, les cardinals, disent pas question encore déjà du centre. Vous êtes des Kassaïens. Non. C'est qu'il y a eu des choses qui sont inacceptables. Au nom, s'il vous plaît, Carlos, s'il vous plaît, au nom de quoi le cardinal Ambongo devait être obéi à l'œil et au doigt? Nous, C'est lui qui commençait nous, maintenant. il s'impose. D'ailleurs, Oui. au niveau de la CIME, le président de la CIME, Oui. c'est le révérend Elebe. C'est lui le président. Mais de quel droit C'est lui d'ailleurs qui devrait diriger la réunion. Oui. Mais parce qu'on sait que les catholiques ont été toujours très compliqués dans cette matière, on l'a laissé lui modérer la réunion. C'est pourquoi lui il a modéré la réunion et vous savez là où il est arrivé. Regardez même ce qu'ils expliquent. Vous retirez votre candidat. Un neveu maternel, il est notre maternel, papa. Et Botoko. Papa, votre sœur peut se marier avec un Belge et avoir un enfant. Cet enfant-là avec le Belge, c'est votre neveu maternel. Et de quel droit lui Alors, font ça? alors, Parce qu'ils veulent... il retire son neveu. Et Botoko. Oui, c'est un ami Cyril. Il dit non, tu n'as pas la carrure pour Il être faut. président de la CENI. Alors, il appuie la candidature de son frère, Dr Bakondo. Et à les bosser là. Toujours. Oui. Lorsqu'il appuie la candidature de son frère, les autres s'opposent avec des preuves. Il est du parti politique. Il a même postulé. Hein. Et puis, là, Et là Gédéon Kol lancé quelque chose. Hein. suivez très bien. Oui. Il y avait 3 candidats. Il y avait 6 candidats. Le cardinal élimine 3 grands Kassaïens. candidats. Oui. Il dit, vous êtes des Kassaïens. Jérôme Bosso, Sylvain Loumou, Denis Kadima. Et Denis Kadima. Oui. Vous êtes des Kassaïens éliminés. Il y reste 3 candidats. Il dit, toi mon candidat, mon neveu, vous n'avez pas la carrure, vous n'avez pas les poids. On l'écarte. Je vous ai lu. Il reste 2 candidats. C'est-à-dire Eyale. Eyale et Ronsard. On regarde le révérend Eyale, il a postulé, on lui oppose des preuves parce qu'on entre dans les sites de la CENI. Il tombe. Il a postulé. Il tombe et immédiatement on est resté qu'un seul candidat. Donc il était candidat unique. Il pouvait rester immédiatement. comment on nous dit Mais encore lui- 6 sur 8? Non, attends, suivez, j'explique. Oui. Déjà, à cette étape, Ronsard était déjà désigné. Mais lui-même, le cardinal, il revient pour dire non, attention, j'ai fait encore retourner L'incompétent. mon candidat. Et on y va. Qui sont pour? Oh. Et c'est à main levée. Carlos, ce n'est pas le même candidat qu'il avait lui-même disqualifié. Il disqualifie Il les quelqu'un récupère. et puis il le récupère encore dans la course. Mais regarde. On est où là? Alors, j'ai dit ceci. Mes chers frères de l'église catholique et protestante, moi je suis père exavérien, je peux dire raté. J'allais être père exavérien. J'ai été élevé par le père du Dumont Manical, paix à son âme. Il m'a appris de ne pas mentir. Et je vous dis, l'enfer existe. Dieu n'a pas encore loti l'enfer. Si tu mens, tu iras à l'enfer. Alors, je reviens par rapport d'abord à présenter mes condoléances aux familles attristées, les 2 victimes, donc les sacrifices de sang. J'ai toujours dit aux enfants, faites attention avec les politiciens. Ils ont des gris-gris, des histoires de loges. Lorsqu'il veut avoir du sang, ils vous amènent dans des manifestations comme ça pour renforcer leur pouvoir. Et je suis aussi du cœur avec ces policiers, cet officier qui a été tué
Je ne sais pas si c'est par les membres des soft ou bien de l'UDPS, mais je regrette avec les communiqués du colonel Mwanamputu. Il parle de l'affrontement entre les manifestants et les policiers, et puis il dit que ce sont les Koulouna qui ont tué l'officier. Mais lorsqu'on est officier, colonel, et que vous n'avez pas de compassion à votre élément, c'est très grave ça. Les policiers aujourd'hui, ils réclament les $9 des rations. C'est seulement ce qu'ils réclament. Ils ne réclament pas être tués. Mes chers frères Mukuna, nous sommes tous, nous avons étudié dans la même université, même promotion. On nous a appris les droits de l'homme. Les policiers, c'est aussi un homme. Celui-là que vous avez brûlé. Merci, au nom de l'état des droits. Merci. Non, je suis encore de 2 minutes. Laisse-moi l'état. Non, 1 minute. J'ai dit 1 ceci. minute, Carlos. Dans le discours d'investiture du président Fachi devant la Cour constitutionnelle, il avait félicité les bureaux de la CENI, il avait félicité Nanga des travail bien fait. Mais après ce discours d'investiture, quel acte que Nanga et Ronsard avaient déjà posé aujourd'hui pour que l'UDPS puisse dire non, Ronsard avait mal travaillé. Et aussi par rapport à Joe Mukuna, lorsque vous parlez, non. Je vous ai vu parler avec des difficultés parce que je sais que vous êtes un bon juriste. Lorsqu'on parle des régimes d'information, c'est dans la Constitution. Mais il y a une loi, la loi qui définit les régimes de manifestations publiques. La loi, c'est Sanga, Évidemment. qui n'a jamais été promulguée. Au-delà de ça, quand vous lisez l'ordonnance, parce que vous êtes quand même un esprit éclairé, vous devez dire à vos gens qu'il y a l'ordonnance de l'état d'urgence sanitaire. À son article 3, ça interdit tout rassemblement de 20 personnes. Voilà. C'est pourquoi nous, on ne fréquente pas les écoles, on ne va pas au bar ou même à l'église. Et aussi, le ministre de l'Intérieur qui vous dit il ne faut pas sortir. En Philippines, vous sortez sous l'état d'urgence, on vous tire. Même en France, sous l'état d'urgence, on tire. Alors, les gouverneurs, qu'ils soient du PPRD, tout ça, c'est notre gouverneur, l'autorité urbaine. Il faut le respecter. Merci Donc, beaucoup. vous n'avez ni respecté le président de la République. Non, laissez-moi une. Non, 30 secondes. je reviens à... Vous avez donné d'autres. Non, vous avez fait 10 minutes. Vous avez fait 10 minutes, je comprends. Alors, je termine pour dire les députés qui étaient dans les manifestations, il faut qu'ils soient à quarantaine, qu'ils ne puissent pas entrer au palais du peuple, peut-être ils ont été contaminés, les autres. Ça, c'est ce que je demande à Madame Mabouta. Je comprends que c'est une thématique qui soulève des vagues et des passions. Vous avez quasiment pris beaucoup de temps. Mais je reviens à vous, c'est le dernier tour des tables. Hein. Allez droit à l'essentiel. Je ne vous recharge pas avec une autre question, mais Joe Mukuna, vous avez tout simplement le temps de réagir. Merci beaucoup, John. J'emprunte les mots employés par mon frère maître Chédéon, Oui. qui a dit qu'on a passé trop de temps à se tirer des boulets. Alors il fallait plutôt développer la matière. Voilà. Parce que notre peuple attend nous voir, en tout cas, parler politique, au lieu de tirer sur Elanga tire sur moi, ainsi de suite, c'est très important. Donc, ici, je voudrais qu'on fasse la part des choses. On ne peut pas venir ici vous citer des lois inexistantes. La loi, c'est Sanga. Et des lois qui n'ont jamais été promulguées. Mopili va l'utiliser. Ah, c'est la fraude. Hein, Mopili? Ah, c'est la fraude. Je sais que tu es un plaider, mais ça, c'est la fraude. Donc, cette loi-là... C'est une loi au chantier. Au chantier. Donc, nous sommes pendant la période d'état d'urgence, oui. Nous avons aussi montré l'état de nécessité. L'état d'urgence, oui. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'on tire sur le président. Nous restons à la maison parce que nous sommes en état d'urgence. Non, mais on n'a pas tiré sur le président. Non, c'est un exemple que j'ai donné. J'ai évoqué l'état de nécessité. L'état de nécessité face à l'état d'urgence. Oui. Mais nous sommes en état d'urgence. Mais où est cette nécessité? J'en arrive, non? Oui. Mais si nous laissons, pendant l'état d'urgence, on a entériné Malonda, alors que notre peuple... On a arrêté aussi quand même. Tu peux ajouter comme tu veux. Donc, Mais la justice... notre peuple... Pourquoi les amis du FCC prennent fait et cause de Malonda? C'est une question. L'opinion qui nous suit. Notre co-débatteur qui vient d'arriver aujourd'hui dans cette émission, Jansi Kimbangu. il est du PPRP
qui s'est dit déjà lui-même parti, les premiers partis d'opposition, oui d'accord, je le concède, je le lui concède, je vais en arriver après. Mais directement il vient, il s'appuie sur Moupili pour faire le front pour Malonda. Mais ils sont du FCC. Hein, justement, mais pourquoi? Pourquoi? Il s'agit de quelqu'un de la société civile. Mais ils sont aussi dans les droits de soutenir Malonda, tout comme vous le contestez. Pourquoi c'est mal l'FCC? Et c'est ça le danger. Et pourquoi c'est mal la société civile proche du FCC? Ça, je ne parle pas de Moupili. Hein? Pas Moupili. Mais des sociétés civiles proches du FCC qui soutiennent Malonda. Pourquoi? Donc, pour vous dire quoi? C'est une machination. Mais au moins, ils sont dans les mauvais draps. Pourquoi mauvais draps? Vous ne connaissez pas les présidents publics. Ah bon? Vous ne les connaissez pas. Félix travaille avec son peuple. Alors, il a écouté le peuple. J'ai entendu en dehors de ce plateau, quelqu'un me dire, ceux qui sont contre Malonda sont nombreux, ceux qui sont pour lui sont peu nombreux. C'est aussi la démocratie, non? Un peuple qui ne connaît rien, qui se réveille un matin et dit non, Malonda, écoutez monsieur, non, toi tu es malvenu. C'est parce que c'est un peuple qui a estimé que, est-ce que le peuple vous a demandé, vous a présenté quelqu'un? Ni l'IDPS, ni la Mouka, ni qui que ce soit ne vous a présenté quelqu'un. On vous a dit, pas lui, mais cherchez d'autres. Pourquoi? Mais il vous a dit que celui-là connaît tous les secrets de la tricherie, de la mauvaise élection de 2011, 2018. Alors comme ce peuple-là qui dit non, j'ai dit ceci, hein, oui. Ne venez pas ici me donner les mots que je n'ai pas dit. L'opinion vous suit. L'opinion me connaît, Joe Mukuna. Il me suit de près. J'ai dit ceci. Les élections en République du Congo en 2018, hein, elles sont très mal déroulées. Je le répète encore, qu'au niveau de la législature, l'élection législative, il y a eu la tricherie. Je le répète encore. Mais je l'ai dit. Au niveau de l'élection législative, il y a eu la tricherie. Il y a eu même des nominations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'opinion a dit ça. Mais notre peuple a compris aussi que à la présidentielle, ça n'a pas changé l'ordre d'arrivée. C'est ce que j'avais dit. Donc le président Félix était élu. Il a eu son impérium, il est en train de diriger. Mais ce n'est pas pour autant dire que nous mettons en cause la légitimité de ces députés qui sont là-bas. Non. Ah bon? Nous décrions. Donc vous tirez la sonnette d'alarme pour que ça ne se répète plus. Justement. Ok. Nous décrions ce qui s'est passé pour que... Non, j'ai encore la parole. Après les 30 secondes. Non, mais ça, c'est les derniers. J'ai dit c'est le dernier tour de table. Oui, vous n'avez que 4 minutes. Oui, mais je prends mes 30 secondes qui restent. Oui. Donc, nous décrions ces comportements pour que demain, lorsque nous allons, sous l'égide de Félix, qu'on ait des bonnes élections. Donc, ne vous en faites pas de ce côté-là, nous y travaillons. Mais, si le peuple a agi hier, malgré l'état d'urgence, malgré tout ça, je parle de l'état de nécessité. L'état de nécessité. Parce qu'on ne pouvait pas admettre qu'on décrète l'état d'urgence, Kotoyo, Mambunda, Adobomsa, Babilor Naye, Paul Exabalonda. Non. C'est dangereux. Et dans la trésor, réagissez. Merci par rapport à la réaction, le débat est chaud. Très chaud. Je vais d'abord revenir sur Maître Gédéon Kolela qui défend très bien les irrégularités de la nomination et de l'entérinement de M. Ronsard. Non, il a décrié. Non, il n'a pas défendu. Ouais. Justement, c'est ma compréhension. Il a parlé du péché originel. C'est ma compréhension des choses. Ah, ok. C'est ma compréhension des choses par rapport à sa manière de présenter la fraude de M. Ronsard Malonda. En fait, je vais compléter ce que lui n'a pas dit, ou bien ce qu'il a dit autrement. Il s'est attaqué à Monseigneur Mbongo. Cardinal. Au cardinal Mbongo, notre cardinal. Je dirais, vous savez, quand l'irrégularité commence à un niveau et qu'on arrive à un certain niveau, on veut corriger en disant que les derniers points, comme le fait Maître Mukuna avec ses raccordements frauduleux, en acceptant la législative qui a eu fraude aux élections qui s'est passées les mêmes jours, et à la présidentielle, il ne reconnaît pas la fraude. C'est un peu ça, je pense, entre guillemets. C'est pour dire que M. Lébé, dont fait allusion M. Maître Gédéon Kolela, qui a participé aux élections, a été rejeté par l'Église kimbanguiste. Monsieur Q. Lébé.
il a été rejeté par l'église, il n'a même pas été envoyé pour aller participer à ces élections-là. Monsieur le général Sonny Kafta, dont vous faites allusion, qui a parlé hier dans une radio de la place, c'est pas lui qui devait élaborer les PV pour amener à l'Assemblée nationale. Et ça devait être qui? L'église catholique. Mais si l'église catholique, par mauvaise foi, traînait les pas. Mais justement, Oui. vous vous appelez ça? Oui, c'est l'église catholique qui devait apporter les PV parce que... Au nom de quoi? La présidence, elle est tournante, s'il vous plaît. L'organisation de la présidence de ces élections-là, elle est tournante. Cette fois-ci, c'était à l'église catholique de présenter les choses. C'est moi qui vous informe. Écoutez, oui, je vous informe. C'est l'église catholique qui devait amener les PV à l'Assemblée nationale. Mais si par mauvaise foi, l'église catholique ne les fait pas, la machine est bloquée. Ce n'est pas, non, ce n'est pas été signé, ni par l'ECC, ni par l'église catholique. Non, s'il vous plaît, je dis, notez ça quelque part. Notez, vous allez réagir. Oui. Donc, et cette fraude-là, ça ne pouvait pas passer. C'est comme ça, le peuple congolais, ce jour, se lève. Mais ce que le maître Gédéon Kola ne dit pas. Vous savez, à ce jour, notre pays a... C'est un pays, on le compare à un homme, c'est un homme qui est un homme sexagénaire, dans près de 60 ans d'âge. Mais vous voyez quelqu'un qui a 60 ans, avec toute l'expérience de la vie, qui ne veut pas apprendre des erreurs du passé et qui veut, les 5 années à venir, nous puissions encore refaire les mêmes erreurs, tomber dans le même trou, parce que nous voulons protéger une certaine personne. Nous voulons... longévité d'un humain de 1000 ans. Pas centenaire pour comparer un homme avec un État. Non, s'il vous plaît. Je fais juste une simple comparaison. Je ne dis pas que c'est l'État et l'homme. Mais en 60 ans d'indépendance, si nous n'arrivons à rien comprendre, c'est déjà 2 générations presque qui est passé. Et si Mobutu nous a pris dans 32 ans, Joseph Kabila nous a pris 18 ans, 50 ans, c'est la vie d'une personne qui vit, qui naît et qui meurt. À 50 peut-être ans. sans travailler. Ne négligez pas cet aspect-là. Si vous n'êtes pas dans cette fourchette-là, sachez que la misère à ces jours, quand vous allez à Kingaboa, attendez, non, vous allez, 30 secondes. Non, attendez, s'il vous plaît, je vais déjà atterrir. Quand vous allez à Kingaboa, vous allez à Mososo, vous allez à Manzalemba, à Kisenso, vous avez la misère qu'il y a avec les taux de dollars aujourd'hui. La cause, c'est les problèmes de légitimité. Nous prenons notre constitution. Notre constitution, s'il vous plaît, notre constitution. Mais même Favou, il a déjà oublié ça. Hein? Au préambule. Parce qu'il a pardonné. Il a pardonné. Au préambule de notre constitution, on fait allusion au problème de légitimité. Donc, s'il vous plaît, il ne faut jamais négliger cet aspect-là. Les élections en RDC... Kimbangou Jansi. Je termine, je chute. Les élections en RDC a une capacité de nous produire des mauvaises institutions et demeurer le pays, faire demeurer le pays dans la misère. Donc nous avons intérêt à ce jour à avoir de très bonnes élections pour que l'avenir du pays puisse bien se tracer et que le peuple puisse se retrouver. D'où les manifestations relatives justement, à la centrale électorale. Le 13 juillet, n'oubliez pas que l'Amouka, ainsi que tous les cadres, nous sommes en état d'urgence. Nous allons être dans la rue et nous allons marcher. Nous sommes en état d'urgence. Pour dire que les irrégularités dont M. Ronsard Malonda est porteur aujourd'hui et gerbe des difficultés et de la misère du peuple congolais dans les prochains jours de notre pays. Jansi Kimbangou. Je pense que le peuple congolais a compris que ce que vient de dire mon co-débatteur, c'est déjà passé. Nous devons préparer les élections à venir. Pour répondre rapidement, parce que c'est ma dernière prise de parole, à la question qui m'a été posée, pourquoi le FCC soutient la candidature ou soutient Malonda? Le FCC ne soutient pas Malonda. Ah bon? Nous voulons qu'on respecte les institutions. L'Assemblée nationale n'a pris que acte. L'Assemblée nationale n'a pas été aux tractations et c'est l'Église catholique qui a piloté toutes les étapes et ce n'est qu'à la fin qu'on a mené le PV au niveau de l'Assemblée nationale et notre institution a juste entériné. Alors s'il y a des problèmes, il faut revenir à la case de départ. S'il faut s'attaquer, il faut s'attaquer. Ce n'est pas qu'il faut sortir, brûler le parti du FCC. Je n'ai pas compris, nous sommes en coalition. L'armée de l'Éternel. Comment brûler le parti politique qui sont membres de la coalition? Comment désacraliser l'Église? C'est l'FCC lui-même qui a fait ces choses. Vous voyez? Alors, lui-même, il a... C'est de l'autoflagellation. Donc, je pense que nous devons, s'il faut s'attaquer, nous devons nous attaquer à ce qui s'est passé à la case de départ. C'est-à-dire revoir le cardinal, lui dire que tout ça, c'est à cause de vous. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'a pas fallu ou il peut corriger? Parce que l'un d'entre nous, je ne sais pas si c'est le maître qui l'a dit,
personne n'est parfait. On peut commettre des erreurs. Alors, s'il a commis des erreurs, mais il ne faut pas seulement enlever Malonda. Moi, mon problème est de savoir, est-ce que Malonda pêche? Et s'il pêche, sur quel plan? En quoi il pêche? Voilà. Il a le profil qu'il faut. Faisons-le. Participer à la tricherie de 2018. Non, Ok, ça merci. c'est vous qui le dites. Nous sommes Congolais. Alors nous devons respecter les institutions. Nous devons respecter aussi les Congolais. Malonda Merci est un beaucoup. Congolais. Il a l'expertise. J'étais en colère, Et là. il ne dirigera pas seul. Il y aura toute une équipe où nous allons Merci nous beaucoup, battre Jean-Philippe en tant que Kimbavu. parti politique. J'étais en collé là. Vous avez la parole. Il a prononcé le mauvais résultat. Merci beaucoup, John. Je pense que nous avons tous compris que, vous savez, ailleurs, hein, l'État, pour assurer l'unité et la cohésion nationale, il mise sur les liens les plus considérables, c'est-à-dire les liens sentimentaux et aussi les liens matériels. Cependant que chez nous, ici, c'est un facteur de division. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions beaucoup plus être unis tout autour des idées d'un état de droit. Parce qu'il n'y a que les règles de droit qui nous mettent ensemble. Et ces règles de droit n'appellent pas à la discrimination. Ça, c'était vraiment... moi, je ne suis pas pour Malonda. Je ne suis pas aussi contre Malonda. Donc, moi, je suis là où je trouve un peu quelque chose qui est biaisé. Donc vous vous battez pour les principes. Pour les principes. D'abord, il fallait que... parce que la réglementation des procédures est opposable à tous. Dès lors que Malonda n'est pas aussi le candidat de l'église kimbanguiste, c'est-à-dire que quelque part là aussi, donc les prémices n'ont pas été bon, mais ce sont mauvaises, raison pour laquelle la sagesse de Général Sony de dire que donc nous pouvons rentrer à la case de départ. Et lorsqu'on entre à la case de départ, il faut aussi que nous soyons unis tout autour des idéaux d'un état de droit. C'est-à-dire, il faut arrêter avec la discrimination. Mais à cette allure, même Jésus-Christ risque d'être contesté. Ça, c'est pourquoi je vous ai dit que nous avons un problème dans notre pays. C'est d'abord donc les déficits de l'appropriation de la législation. Aujourd'hui, regardez, si on m'arrête, je vais crier que non, voilà, c'est un état de juge. Et si on arrête quelqu'un d'autre, on crie, non, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, or, la justice ne peut pas donc être orientée par l'opinion publique. Il faut faire très attention. Alors, si nous n'arrivons pas, je dis donc, le Congo a des problèmes. Deuxième problème, c'est la morale. C'est-à-dire que nous devons avoir des dirigeants qui ont une morale comme des biens communs d'une valeur absolue. Ces gens-là, nous ne l'avons pas. Même l'Église aujourd'hui vient de nous décevoir. L'Église vient de nous décevoir. Et je voulais quand même rencontrer... Vous terminez par là? Oui, je vais terminer par là. Je voulais quand même rencontrer mon ami. Et donc, je sais que tu maîtrises bien ces choses. L'article 7 ne dit pas qu'on doit choisir, parce que vous dites, vous voulez négliger. Donc, je vous ai toujours dit, il faut garder votre ligne. Il ne faut pas que la bipolarisation de l'espace politique puisse vous emballer parce que vous avez été avec Joseph Kabila hier dans les maquis. Ici, nous parlons pays. Donc, et c'est très important. Et je vais marteler en disant que tout ce que l'Église catholique a dénoncé par après, ce n'est pas une cause d'exonération des responsabilités des faits dont ils sont reprochés. Donc tout le monde doit se mettre en cause. Merci beaucoup. Alors, donc, Carlos Mpili. Carlos, vous n'avez que 3 minutes. Vas-y. Je dis ceci. Pour tous ceux qui disent que non, nous sommes convenus ceci. Et l'honorable Lutundula est témoin. Parce que les gens reprochent nos candidats. Mais nous, il faut voir les candidats qui viennent de la société politique. C'est déjà qu'on amène à Zongo pour les apprendre les fondamentaux, les ABC des élections. Donc, regarde le bureau de Nanga et les gens qui sont venus des partis politiques. Qui pouvaient faire les points de presse pour expliquer? Non, il ne faut pas être sévère avec nous, parce que nous aussi, nous serons sévères avec vous. Deuxième chose, alors nous avons dit, nous parlons de matière électorale, laisse-moi le temps. Il y a eu ce qu'on appelle parrainage, et vous le verrez même dans vos partis politiques.
qu'on peut prendre Jérôme Mbosso, l'UDPS le parraine. C'est ce que nous avons dit. Oui. Parce que les élections, c'est une technicité. En fait, il les porte. Au Congo, il n'y a aucune école qui forme les gens en matière électorale à part les FEAC. Autre chose, je voulais dire que ce que vous avez fait contre Soni Kafuta, en tout cas, c'est l'ingratitude politique. Même contre Elebe. Le révérend Elebe, c'est l'équipe. Quand vous parlez de Kamba, il n'est pas reconnu à Kamba. Mais le candidat aussi de Kandé n'est pas reconnu à Rome. Parce que Kamba, c'est l'équivalent de Rome. Attention. Alors. C'est les Roms congolais. Oui, oui. Kafuta et Lebe, les confessions ont sauvé la nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les schémas, c'était des élections anticipées. Écoute ce qui s'est passé. Pour les cardinals et Bokondoa, vous connaissez, ce sont des autorités spirituelles de la Mouka. Pour eux, ils voulaient mettre leur messier. Ce n'est pas pour gérer les élections de 2023, mais c'est pour aller fouiner les archives des vérités des urnes. Et après, balancer tout ça pour dire que voilà, il y a eu les faux commis en écriture. Ça n'existe pas. Il y a un chaos politique. Allons aux élections anticipées. Et le schéma de Centrafrique où on mettra soit le cardinal et le président de la transition politique et on y va. Ça, nous disons, nous ne sommes pas encore là. Excusez, Carlos. Félix Tshisekedi a prêté serment. Il a le gouvernement. Non, laisse-moi parler, non, mon frère. Carlos. Pourquoi quand toi tu parles, tu es sérieux, quand les autres parlent, non, parce que tu dis des choses qui ne cadrent pas. Quand tu parlais de bonnes choses, c'était pour s'il vous plaît, Gédéon. Lui aussi, les pasteurs. Mais pourquoi vous, le pasteur, vous... Alors, pourquoi vous, le pasteur, vous devez... Carlos, 30 secondes. Pourquoi vous, les hommes de Dieu... Tu es gentil. Pasteur Bak avait raison. Il a dit Dieu va humilier les serviteurs de Dieu. Pas moi. Le prophète Baka, il a dit, et nous sommes en train de vous voir chacun tomber à son tour. Non. Alors, je voulais dire quoi? À l'heure où nous sommes, réunissons-nous. Ouais. Vous, les gens de coalition, l'heure est grave. Hein. mettez un espace d'échange, de collaboration, des questions importantes des passerelles du pays. Il faut que vous, les experts, vous puissiez discuter. Le pays va très mal. Vous avez vidé la réserve monétaire que Kabila et le FCC, que vous traitez de Satan, ont laissé environ 2 milliards de dollars. Non, nous ne voulons pas un autre débat. Heureusement, Covid est venu. C'est aujourd'hui un prétexte. S'il vous plaît, merci. Faisons ceci. Merci. Les peuples souffrent. Quand est-ce que nous allons rentrer à l'école? Quand est-ce que les activités économiques vont revenir? Merci beaucoup, Carlos Moupili. Je rappelle que vous êtes, s'il vous plaît. Et il faut que la justice poursuive les responsables de tout ce qui était dans des manifestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Carlos Moupili. Il est manager de la clinique électorale. Merci beaucoup. Jancy Kimbangu, secrétaire national en charge de la communication au PRP, Parti pour la Révolution populaire, le parti créé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Trésor Inanga, exécutif provincial Esside Moamba pour la ville de Kinshasa. Merci. Merci. Le 13, nous sommes dans la... Joe Mukuna, coordonnateur des soutiens à Félix Tshisekedi pour l'alternance, SOFTA. Merci beaucoup. Nous demandons les bons offices du chef de l'État. Et enfin, oui, il est temps, hein, et enfin, bons offices du chef de l'État pour nous aider à avoir analyste un autre éclectique. Ronsard, pas celui-là. Ça brûle, nous n'avons que les Congo pour pays. Nous appelons les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur vin et à privilégier les dialogues, encore les dialogues et toujours les dialogues. Rediffusion ce week-end à partir de 10h30 et les dimanches à partir d'1h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec les mêmes réels plaisirs. Au revoir.